Communiquer, c'est un acte quotidien. Nous communiquons par la parole, bien entendu, nous communiquons par le texte, nous communiquons par des SMS, nous communiquons par des messages écrits ou téléphonés, même par le langage du corps. Mais de plus en plus, cette communication va utiliser d'autres dimensions. Venant d'où? De la relation entre la biologie et l'informatique. Le mariage de la biologie et de l'informatique est en train de créer un domaine qu'on appelle la biotique. La biotique, c'est le fait que des instruments mis sur le corps peuvent communiquer avec des robots, avec des systèmes articulés, avec des systèmes à distance, avec des machines, pour nous permettre de transmettre de l'information directement de notre corps ou de notre cerveau vers les machines. Prenons un exemple, réalisé, ce n'est pas de la science-fiction. Aux États-Unis, à l'Université de Caroline du Sud, un chercheur américain a utilisé les informations venant du cerveau d'un singe vers son bras pour les transmettre par Internet à 1000 km de là, à une autre université où se trouvait un bras robotique et une caméra de télévision. La caméra de télévision regardait des produits que le singe voulait se procurer, par exemple des bananes. Or, le bras du singe étant attaché, lui voyait sur un écran de télévision couleur les bananes qu'il voulait. Donc il pensait avancer le bras, mais non, son bras ne bougeait pas. En revanche, l'information venant de son cerveau allait sur Internet jusqu'au bras robotique qui, lui, prenait les bananes et les amenait devant l'objectif de la caméra. Ceci pour vous illustrer le fait que l'on pourra de plus en plus commander des robots, commander des machines à distance par son cerveau. Ça, c'est une possibilité extrêmement troublante, en quelque sorte, mais possible, évidemment. Il y a aussi le fait que le corps peut se transformer en une sorte d'écran tactile. Écran tactile grâce à des patchs collés sur la peau, et ces patchs collés sur la peau sont faits en électronique souple, peuvent s'adapter au mouvement du corps et transmettre de l'information venant du corps vers un smartphone ou vers un médecin. Extrêmement important pour le suivi continu de la santé, une sorte de tableau de bord santé. Mais encore plus science-fiction, mais possible, c'est réaliser de la communication avec les animaux, peut-être avec les insectes. Comment est-ce possible? Ils ont un langage, les abeilles ont un langage, les fourmis ont un langage, les singes communiquent entre eux par des gestes, par des sons, les dauphins communiquent entre eux par des sons. Est-ce qu'on pourrait avoir des ordinateurs suffisamment puissants pour capter ces sons ou capter ces mouvements et les transformer en langage compréhensible par l'homme, de telle sorte que nous pourrions en quelque sorte dialoguer avec eux et eux-mêmes dialoguer entre eux, entre des espèces qui ne communiquent pas, un singe et un dauphin par exemple. Ils sont suffisamment intelligents pour, je pense, avoir des choses à se dire. Donc voilà, un progrès qui est en cours dans des laboratoires, ça s'appelle aussi de l'intelligence artificielle, c'est la capacité d'avoir des ordinateurs suffisamment puissants pour intervenir dans le langage des animaux, les mouvements des insectes et nous permettre de mieux comprendre l'écosystème dans lequel nous vivons.